Opel continue son offensive en lançant un nouveau modèle sur le marché très concurrentiel des SUV crossover, le Crossland X, concurrent tout désigné des Renault Captur et Peugeot 2008. Quel bel endroit que les Baux-de-Provence pour essayer cette voiture, donc Opel Crossland X. Première voiture Opel basée sur une plateforme Peugeot, pour ne pas les citer. Et alors on ressent effectivement quelques traits de caractère de ce qu'on a déjà essayé, notamment dans le 2008. C'est-à-dire un petit côté presque joueur, hein, ça tient bien le pavé, c'est agréable là dans ces petits virages. On sent une certaine précision dans le train avant, avec une direction très efficace. Pas étonnant que tu penses au 2008, le Crossland X est conçu sur la même plateforme que le futur crossover Citroën C3 Aircross, une version améliorée de celle de l'actuel Peugeot 2008. Le Crossland X est le premier modèle issu de la collaboration entre Opel et PSA Peugeot Citroën. De quoi expliquer facilement la présence de moteurs et de boîtes de vitesse signées PSA, comme le 1,6 litre turbo diesel de 120 chevaux qui équipait notre modèle d'essai. Un bloc qui délivre une puissance de 120 chevaux à 3500 tours minute et un couple de 300 Nm à 1750 tours minute et qui, lors de cet essai, n'a pas consommé plus de 5,5 litres au 100. Une motorisation qui est volontaire sans être totalement ébouriffante, hein, c'est pas un gros moteur. C'est volontaire, hein, il y a du couple, on n'a pas besoin de rétrograder sans cesse, ça repart très très bien. Et ça crée un véritable agrément à la conduite. Elle s'affaisse pas complètement dans les virages. En fait, elle a un début de course qui est intéressant parce qu'il place la voiture, il la cale, et ensuite on a une vraie tenue de route sympa. On va pas dire non plus que c'est joueur, hein. Peut-être tant mieux d'ailleurs, parce que je suis pas persuadé que ça soit une voiture qui soit spécifiquement prévue pour être joueuse, hein. C'est pas une voiture de sport, quoi. Le Crossland X est donc bien le descendant du Meriva en saharienne, prêt à affronter la jungle urbaine tout en restant classe. On notera notamment la présence d'une baguette chromée qui semble permettre au toit de flotter au-dessus de la carrosserie. Finalement, on pourrait y voir un gros Adam Rocks, le petit baroudeur chic signé Opel. Ce qui est sympa à l'avant, c'est la sensation d'espace. Très clairement, là, on risque pas d'être collé à son voisin. Il y a vraiment beaucoup d'espace à bord et c'est confortable, quoi. Il n'y a pas énormément de maintien sur les côtés, on peut être un petit peu baladé. C'est pas très très important parce que c'est pas une voiture qui est faite pour rouler forcément très très vite. On n'est pas perdu lorsque l'on s'installe à bord du Crossland X. L'intérieur est soigné mais pas ostentatoire. S'il n'y avait pas quelques touches de couleur sur les fauteuils et d'aluminium ça et là pour relever l'ensemble, on aurait pu le trouver légèrement austère. On retrouve le tableau de bord que nous avions découvert lors de notre essai de l'Opel Insignia 2017. C'est donc une instrumentation très lisible qui se déploie devant les yeux du conducteur. En revanche, si Opel a beaucoup réduit le nombre de boutons, ils sont disséminés sur une bonne partie de la planche de bord. Comme ça de prime abord, il y en a un petit peu partout. Alors, par contre c'est très complet, hein. On a un GPS qui fonctionne d'ailleurs plutôt bien et qui est assez simple à manipuler. Évidemment tous les boutons de clim, etc. Puis alors là on a les assistances, des choses comme ça juste au pied du levier de vitesse. Et puis de l'autre côté alors, on peut régler l'affichage tête haute. Alors ça c'est pareil, au début on se demande un petit peu où c'est, on pense que ça va être dans des menus, des choses comme ça. Non, c'est juste à gauche du volant, un petit peu caché d'ailleurs par le volant. C'est juste à côté de l'endroit où on peut allumer les feux de route, les feux de croisement, etc., les anti-brouillards. Bon, une fois qu'on a repéré, ça va tout seul, mais c'est vrai qu'au départ, il y en a un petit peu partout.
Fidèle à son credo depuis quelques années, Opel propose un équipement riche de série, notamment en termes d'assistance, comme la lecture des panneaux couplés au régulateur de vitesse, l'alerte de changement de voie ou la climatisation bizone dès le 2e niveau de finition. En revanche, il faudra en passer par la case des options pour avoir la sellerie certifiée AGR avec ses 8 réglages, l'affichage tête haute qui reprend les informations du GPS ou les phares innovatifs full LED adaptatifs de notre modèle d'essai. En revanche, pour éviter tout risque de cannibalisation, Opel l'a conçu plus spacieux, mais aussi moins sportif que son frère, le Mokka X. Il ne sera donc pas proposé en transmission 4x4. Mais bon, pas de quoi freiner les ardeurs d'Eric manifestement. Oh là là, pauvre Clémentine. Un joli petit domaine viticole, très sympa, donc toujours dans le sud de la France. Et alors pour l'instant c'est du chemin. Alors l'idée c'est que, bon, c'est un crossover, c'est pas un pur SUV, franchisseur, etc. Hein. On est effectivement dans une voiture qui peut gambader gentiment dans les chemins, mais pas forcément faire du gros franchissement. Mais vous remarquerez que ça se comporte plutôt bien. Là sur ce chemin, dans ces petites vignes, on est bien. C'est assez confortable. Ça reste rigide, il y a de la tenue, hein, c'est bien. Mais on ressent pas trop les irrégularités de la route, enfin du chemin pour l'instant, parce que c'est pas vraiment cassant. On va prendre un petit chemin un petit peu plus énervé, puis on va en profiter puisque j'ai une passagère, Clémentine. Comment c'est à l'arrière? Coucou. Bah, à l'arrière c'est plutôt confortable. Ouais, c'est grand. Même. Ouais, c'est très spacieux. Ouais. Il y a de la place pour les jambes. Ouais. Bon, j'ai des petites jambes, mais il y a de la place quand même. Ouais. Et au niveau de la tête? Ah bah, moi ça va, hein, mais il y a quand même si je fais 1m60, il y a quand même de la place. Ouais, il y a pas mal de Ouais, il y a bien 30-40 cm au-dessus de moi. Moi j'ai l'impression que t'es pas trop trimballé quoi. Non, je ressens pas les secousses du tout. Ouais. Non bah moi non plus, hein, ça va. Ouais. Voilà, ça, mine de rien, ça c'était un petit peu cassant. C'était un peu cassant, mais on le ressent pas. On l'entend, mais on le ressent pas. Ouais, pas du tout. Voilà, ça passe tout seul. L'important c'est pas 4 roues motrices. Hein. Donc comme quoi maintenant avec les systèmes de contrôle de traction, on arrive à faire des miracles avec une voiture qui à l'origine est pas forcément un gros franchisseur. Hein, c'est ce que je vous disais. Avec le Crossland, Opel joue la carte de la familiale et non du sportif, et cela peut lui donner un avantage auprès d'une clientèle qui veut du look sans perdre en confort ou en habitabilité. Quant à son tarif, qui débute à 18 300 € en essence et 21 100 € en diesel, il est très bien placé face aux ténors de la catégorie, que sont les Renault Captur et autres Peugeot 2008. Une boîte de vitesse c'est le Tour de France ou quoi là? Oh là là, tous les vélos là, c'est pas possible. Quelle idée de faire du vélo par 40 degrés quoi. C'est quoi ce bruit là qui me casse les roupettes là depuis tout à l'heure? C'est Clem qui tient plus le pavé. Clem elle est derrière. Ah le petit virage là, c'est bon ça hein. Allez hop on s'arrête.